Salut à tout le monde, c'est Nash. J'ai un immense plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment vous envoyer des fichiers par email en PHP. Je rappelle qu'avant de vous lancer dans cette vidéo, vous devez avoir des bases en PHP, c'est-à-dire tout ce qui concerne des conditions, des variables, des fonctions, parce que je ne reviendrai pas dessus. Je suppose que vous les maîtrisez. Et pour tester notre envoi de fichiers, nous allons mettre en place une application d'envoi de mail. Nous allons créer une page contact qui va envoyer la message, qui va envoyer directement dans la boîte de messagerie le message qui sera envoyé par le visiteur. Nous allons créer un formulaire de contact constitué du champ sujet qui va récupérer le sujet de la messagerie, qui va récupérer l'adresse email de l'utilisateur, qui va récupérer le message. Ensuite, l'utilisateur aura la possibilité de joindre un fichier à son message, c'est-à-dire une pièce jointe. Et une fois qu'il soit envoyé, vous allez recevoir les différentes informations directement dans votre boîte email, dans la boîte email, y compris le fichier. Et pour réaliser la tâche, nous n'allons pas nous servir cette fois-ci de la fonction mail, vu que la fonction mail pour l'envoi de fichiers est un peu complexe. C'est pas quelque chose, c'est un peu, je sais pas comment dire, c'est pas très conseillé du côté sécuritaire. C'est pourquoi nous allons utiliser une classe, nous allons utiliser une classe PHP qui est la classe PHP Mailer, qui va nous servir d'envoyer des mails en toute sécurité, sans se soucier de problèmes de sécurité, et aussi très facilement, qui va nous, vu qu'en incluant tout ça, en incluant les fichiers, on va tout simplement appeler des méthodes afin de les exploiter afin d'envoyer notre email de façon sécurisée. Ce qui voudrait dire que tout au long de notre projet, nous allons télécharger cette classe. Ensuite, nous allons le joindre à notre fichier afin de gérer l'envoi de notre formulaire. Et vu qu'en local, c'est un peu difficile d'envoyer le mail, c'est pourquoi à la fin, nous allons héberger notre fichier dans un hébergeur gratuit afin de les tester. Sans plus tarder, nous allons passer à la partie pratique de notre tutoriel. Bienvenue à la partie pratique de notre tutoriel. Vous allez voir dans votre dossier 3W, vous allez créer un dossier que vous allez nommer mail, mais vous allez donner n'importe quel nom à votre dossier, mais le mien c'est mail. Dans ce dossier, vous allez créer un fichier que vous allez nommer index.php. Ce fichier index.php correspond à notre page de contact. Par la suite, nous allons engager avec la syntaxe de base document HTML. Au nouveau titre, on va tout simplement mettre mail. On va encoder nos caractères en UTF-8. Ensuite, nous allons ouvrir la balise qui va regrouper notre feuille de style CSS. Et dans la balise de body, nous allons créer une section qui va regrouper notre formulaire, qui va regrouper nos champs, nos différents champs qui vont occuper les informations du visiteur afin d'envoyer au serveur. Dans cette balise section, nous allons créer un premier champ un champ de type texte qui va récupérer le sujet de la messagerie au niveau de l'attribut placeholder qui récupère en fait la valeur qui serait écrite à l'intérieur de notre champ afin de renseigner l'utilisateur qu'il s'agit du champ sujet. Par la suite, nous allons créer un deuxième champ qui sera pour des emails qui va récupérer les mails de l'utilisateur. Nous avons aussi besoin d'un troisième champ qui sera un texte arrière qui va récupérer le message qui sera posté par l'utilisateur. Au niveau du placeholder, on va mettre un message. Je crois que c'est même d'abord la base, d'abord maîtriser cela. Puis nous allons ouvrir notre fichier à partir de notre navigateur. Si on l'ouvre, vous devez d'abord allumer vos serveurs. Je travaille sur un. Je travaille avec les serveurs qui vous ressemblent à nos différents champs. Nous allons ajouter l'attribut requiert qui va rendre nos champs obligatoires, ce qui fera que l'utilisateur sera obligé de remplir tous les champs avant d'envoyer son formulaire. À cela, nous allons aussi ajouter un champ d'envoi du formulaire, c'est-à-dire un input de type submit qui va récupérer en valeur envoyée. Si on enregistre et si on essaie de questions envoyées, vous pouvez constater que rien ne marche. Et juste parce que nous n'avons pas entouré nos champs de la balise de forme, vu que pour créer un formulaire, nous devons entourer nos champs de la balise de forme. Vous allez entourer vos inputs de la balise de forme. Et à cette balise de forme, nous allons donner pour méthode de post. Nous allons envoyer nos différents champs de post pour actions nous allons traiter dans la même page. Pourquoi nous allons laisser tout cela vide.
Si on enregistre et qu'on actualise au niveau de la page, qu'on essaie d'envoyer le formulaire, on peut constater que le navigateur demande à ce qu'on remplisse d'abord les champs avant d'envoyer. Au niveau du type email, l'utilisateur, le champ doit avoir le formulaire en email obligatoirement, vu que c'est un input de type email, centrer la valeur. Et puis si on essaie d'envoyer ça entre le message, on peut constater que le navigateur demande à nouveau de remplir le champ. Puis vu que nous avons utilisé l'attribut requiert qui a rendu obligatoire notre formulaire, les champs de nos formulaires. Et vu que nous n'allons pas avoir à saisir de zéro, nous allons importer la file de style Bootstrap. Bootstrap qui est un framework CSS. Je vous laisse également le lien dans la description. Après avoir ouvert, vous allez cliquer sur télécharger. Ensuite, vous allez descendre, vous allez copier le premier lien CSS qui est à ce niveau. Vous allez laisser le lien JavaScript qui ne va pas nous servir ici. Ensuite, vous allez le coller juste après la balise meta. Je rappelle que le framework Bootstrap, ça va nous permettre d'avoir une mise en forme de base, ce qui fera que nous n'allons pas avoir à utiliser de nouveau. Si vous ne maîtrisez pas, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil dans la description. C'est un framework qui est très utilisé dans le monde, qui est très populaire de par son travail, parce qu'il fournit, il donne tellement, oui, il a plusieurs avantages. À nos différents champs, nous avons ajouté la classe forme contrôle de Bootstrap. Si on actualise, on peut constater que nos champs ont été utilisés à partir de cette classe Bootstrap en quelque chose de nouveau. Nous allons faire des retours à la ligne après chaque formulaire. Si on actualise, vous pouvez constater vous-même le résultat. Un autre bouton d'envoi, nous avons ajouté une classe Bootstrap qui est la classe BTN espace BTM primary, vu que sur un bouton, vous pouvez utiliser BTM secondary, BTN default, bref, il y a tout ça, bref, je vous laisse regarder dans la documentation. Ensuite, au niveau du fichier CSS, nous allons sélectionner notre section qui avait pour classe forme, et puis nous allons essayer de le dimensionner. À cette classe, nous allons donner une large de 40%, nous allons donner en margin top de 100 pixels, c'est-à-dire une marge supérieure de 100 pixels. Nous allons donner en margin left automatique, en margin right automatique pour essayer de centrer notre contenu, de centrer notre section autant pour moi. Si on enregistre et qu'on retourne de notre navigateur et qu'on actualise, voilà. Je crois que c'est pas le résultat attendu. Je sais pas pourquoi cela. Nous allons, je sais pas réellement ce qui cause le problème. Voilà, on va essayer un peu de modifier les choses afin de voir ce qui cause le problème. Nous allons descendre à 50%. Descendre à 50%. Si on enregistre, on va enregistrer et puis on va retourner au niveau de notre navigateur. On va essayer d'actualiser afin de voir le résultat. Je vois que rien n'a changé. C'est resté identique. Je ne sais pas ce qui est le problème réellement. Le problème est peut-être que c'est lié à la balise forme, vu que nous avons une classe Bootstrap qui est forme. Nous allons changer par forme élément. Que ça doit être un conflit CSS, nous allons enregistrer, puis nous allons actualiser. Vous pouvez constater que ça fonctionne maintenant, c'était un problème de conflit CSS. Nous allons passer de nouveau à 40%. Je crois que là, c'est suffisant, c'est pas mal. Enregistrer. Et à notre formulaire, nous allons ajouter le bouton d'envoi, le bouton d'ajout du formulaire, vu qu'il n'existe pas encore, c'est-à-dire le bouton sur lequel on va cliquer afin d'uploader, d'ajouter un fichier à notre formulaire. Vu que c'est un fichier, ça aura pour type file, pour le type file. Au niveau des noms, tout ça va mettre file. Placeholder, on va mettre pièce jointe. Voilà, c'est un fichier. Au niveau de la classe, nous allons de nouveau ajouter une classe forme espace forme-contrôle qui est une classe de Bootstrap, je rappelle. Et puis on va enregistrer. Je crois que notre bouton doit venir avant le bouton d'envoi du formulaire. Nous allons le déplacer puis nous allons l'ajouter plus haut. Et après, nous allons toujours ajouter un BR qui est un retour à la ligne. Puis vous allez enregistrer. Vous pouvez constater que notre bouton a bel et bien été créé. Voilà. Notre bouton a été créé.
Vu que le Play Store ne s'affiche pas, nous allons l'enlever, qui ne joue qu'en l'emplacement où il est actuellement. On va tout simplement supprimer. Je vois que nous avons fini avec la partie la partie HTML. Nous allons maintenant commencer avec la partie traitement. Nous allons commencer avec la partie traitement, et pour cela nous avons besoin d'un fichier traitement.php qui va traiter les informations venues du formulaire. Vous allez créer maintenant, vous allez créer un fichier à côté du fichier index.html et créer le fichier traitement.php. Et ensuite nous allons inclure notre fichier traitement.php juste au-dessus de notre formulaire. Vu que le formulaire c'est traité dans la même page, cela fera en sorte que le comportement sera en fait comme si les deux fichiers étaient dans un même fichier. C'est juste pour avoir un rendu un peu propre que d'avoir un mélange du HTML et du CSS dans le fichier traitement. Nous avons défini une condition. On va dire quoi? Si l'utilisateur clique sur le bouton envoyer, c'est-à-dire s'il clique sur le bouton submit, nous allons récupérer $submit vu que notre fichier d'envoi de formulaire avait pour nom submit. Nous allons utiliser la fonction extract qui va convertir nos tableaux en variables, ce qui fait que notre tableau de la poste en variable, ce qui fait qu'au lieu d'utiliser de la poste sujet, nous allons plutôt utiliser les $sujets. Alors, nous allons tester, vous montrer comment cela fonctionne. Si vous mettez de la sujet et qu'on enregistre et qu'on essaye d'ajouter, on va afficher tout simplement le sujet de la messagerie. On essaye de sélectionner le fichier. Et puis si on essaie d'envoyer, vous savez juste là le sujet qui s'est bien affiché à partir de $sujet au lieu de $sujet. C'est en fait ça le rôle de la fonction extract, parce que la fonction extract va simplifier la tâche, va limiter la saisie. Vous n'allez pas perdre longtemps, ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Ensuite, nous allons créer un dossier, passe de new folder, le dossier file qui va tout simplement enregistrer les fichiers que nous allons uploader. Donc ça veut dire qu'avant d'envoyer un fichier, le fichier sera d'abord enregistré dans le dossier file et ensuite il sera importé afin de l'envoyer par email. Nous allons effacer la partie écho. Vu que notre fichier, vu que notre champ avec pour name file, nous allons d'abord domper la variable $file. Je rappelle que pour récupérer les fichiers, on utilise $file au lieu de $post. Pour des formulaires, pour des textes, c'est $post. Mais quand il s'agit des fichiers, vous devez utiliser $file au lieu de $post. On va essayer d'ajouter un fichier. Si on essaye d'envoyer, vous constatez que ça retourne un tableau vide. On va essayer de voir domper $file, ça retourne un tableau vide. On va essayer de récupérer $file vu que notre formulaire avait pour nom file. Si on essaie d'envoyer, on sélectionne un fichier, on sélectionne les fichiers qui sont moins lourds. Voilà, pour faire la chose, on dit que file est indéfini, voilà, et que file est indéfini. Ce que nous allons faire à notre formulaire, nous allons ajouter l'attribut untype vu que nous allons uploader des fichiers. Sans cela, cela ne fonctionnerait pas. Vu que cela ne fonctionnerait pas, vous allez utiliser l'attribut untype au niveau de la balise form. À l'intérieur, vous allez utiliser multipath/form data pour spécifier au navigateur que le formulaire va prendre en charge des fichiers. Ensuite, si on teste de nouveau, si on actualise et si on essaye d'envoyer notre formulaire et qu'on va donc de la poste, on sélectionne un fichier, si on clique sur envoyer, vous pouvez constater qu'on récupère un tableau. On récupère un tableau à partir de $file qui nous renseigne sur le nom du fichier qui a été importé. D'abord c'est le nom du fichier, ensuite vous avez le nom qui vient juste après le type du fichier PDF, la destination du fichier, ce qui est dans le dossier CMP, ainsi de suite.
notre prochain travail consistera juste peut-être à récupérer le fichier puis à l'enregistrer dans le dossier de la faille que nous avons créé au lieu de le laisser dans une destination temporaire. Nous allons l'enregistrer dans de la faille. Et pour cela, vous allez déclarer une variable qui est la variable de la content directory, qui est content qui est égal à file, vu que notre dossier avait pour nom file. Vous mettez file, ensuite vous mettez en slash, mettez point virgule. Et par la suite, nous allons déclarer une variable tmp file qui va récupérer la destination temporaire du fichier, qui est la destination actuelle. Nous allons déplacer notre fichier de la destination temporaire pour le dossier file. Et pour récupérer la destination temporaire, on utilise la variable de la faille. Vu que notre champ avait pour nom faille, on met faille en première position et en deuxième paramètre, on met tmp indisponible. On va essayer un peu de vérifier s'il existe le fichier dans la destination temporaire à partir de la fonction isUploadFile. La fonction isUploadFile va tout simplement vérifier si le fichier existe vraiment dans cette destination temporaire. On va dire si le fichier n'existe pas dans la destination temporaire dans la destination temporaire, on va tout simplement fermer la requête et afficher un petit message ce fichier est introuvable. Ensuite, on va déclarer ici une troisième variable qui est la variable $_file, $_type_file autant pour moi, qui va récupérer le type du fichier. Et pour le récupérer, on utilise toujours $_file et puis on passe en paramètre qui est un tableau, on passe en valeur $type qui est la valeur qui a été récupérée à partir de $post. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de vérifier l'extension. Je rappelle que pour ce tutoriel, nous allons privilégier uniquement les fichiers PDF, mais vous avez le choix de changer l'extension. Vous pouvez utiliser, si votre formulaire traite les .p4, vous pouvez gérer avec l'extension .p4. Vous pouvez peut-être faire en sorte que votre formulaire supporte tout type de fichiers. Pour cela, vous allez tout simplement ajouter autant de fois STTR et puis vous allez mettre l'extension, vous allez mettre les extensions supportées en fait. Et si le fichier n'est pas PDF, on va tout simplement fermer la requête. On va tout simplement dire que ce fichier n'est pas pris en charge, c'est-à-dire que notre formulaire ne prend pas en charge ce type de fichier. Et vous avez le choix de changer votre extension, ça dépend de vous, c'est votre programme. Chez moi, je vais tout simplement privilégier uniquement les fichiers PDF. Ça veut dire que dans mon formulaire, l'utilisateur ne pourra qu'uploader uniquement les fichiers PDF. Mais vous pouvez décider d'uploader tout type de fichiers, cela dépend de vous. Mais moi, j'utilise tout simplement le fichier PDF. Ensuite, nous allons déclarer une autre variable qui est $_file, $_namefile. $_namefile va tout simplement créer un nouveau nom à notre fichier pour éviter d'avoir des fichiers du même nom dans le même dossier. Pour cela, on va tout simplement ajouter time qui est le timestamp. Cela, on va tout simplement concaténer avec PDF vu que c'est un fichier PDF. Et ensuite, on va déplacer le fichier de la destination temporaire pour le dossier file, vu que notre dossier file était dans la variable content directory. Et à cela, on va tout simplement concaténer avec $name_file. Ensuite, on va fermer la requête. Et si l'opération n'est pas réussie, on va tout simplement afficher un petit message. Il est impossible de copier le fichier, de copier les fichiers. Je pense que là, ça va. Je crois que c'est déjà bon. On va d'abord essayer voir si cela fonctionne. Vous allez sélectionner un fichier PDF. Ensuite, on va essayer d'envoyer. On dit que l'index non n'est pas défini. N'est pas défini à la ligne 14. Index type n'est pas défini à la ligne 14. On va revenir à la ligne 14 si je vois le problème. Pour la ligne 14, c'est plutôt, ça prend première valeur de la faille, vu que ça vient
ça vient de faire tant que moi. Si on actualise, ici on recommence de nouveau. On sélectionne de nouveau un fichier PDF et puis on essaie d'envoyer. Vous pouvez constater que ce type de fichier n'est pas pris en compte vu que c'est l'extension est en minuscule. On va revenir là, c'est plutôt PDF au lieu de PFD, PDF en minuscule et PDF en majuscule. Si on actualise, on essaie d'envoyer de nouveau notre formulaire. On sélectionne un fichier PDF et puis si on envoie, si on retrouve de nouveau notre dossier file, vous pouvez constater que le fichier a été déplacé dans le dossier file. Cela voudrait dire que le système fonctionne très bien. Le système fonctionne. On va essayer de nouveau, on va tester de nouveau. Si on essaie d'envoyer une image, on peut constater tout simplement que l'image n'a pas pris en charge. Mais si on envoie un fichier PDF, il vient de s'afficher, ça voudrait tout simplement dire que ça marche, le système fonctionne très bien. Votre fichier a été envoyé. Et puis nous allons tout simplement nous allons télécharger l'API PHP-Mailer avec lequel nous allons envoyer les fichiers. Vous tapez tout simplement PHP-Mailer, vous ouvrez le lien Gibot, je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez télécharger en cliquant sur Go, vous allez télécharger le fichier zip. Après l'avoir téléchargé, vous allez l'ouvrir. Vous allez télécharger PHP-Mailer, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez l'ouvrir. C'est déjà ouvert dans votre onglet. Vous l'ouvrez. Ensuite, c'est le dossier SRC qui nous intéresse. Tout ce qui est contenu dans le dossier SRC qui nous intéresse. Le reste, on s'en fout du reste. C'est l'ensemble de ces fichiers que nous allons inclure à notre projet afin d'utiliser les classes qui y sont incluses. On va revenir dans notre projet. On va créer un dossier. Que vous nommez PHP-Mailer qui va regrouper l'ensemble des fichiers venant de PHP-Mailer. Le fichier a été créé. Vous allez vous rendre dans votre projet, qui était dans ce mail. Vous ouvrez mail. Vous constatez que notre dossier a été créé. Vous entrez dans le dossier file. Vous constatez qu'il y a une erreur. C'est .pdf. On va retourner dans notre fichier de traitement. Vous allez ajouter point avant PDF afin que le fichier soit bien enregistré. Si on essaye de nouveau, on sélectionne un fichier et qu'on envoie. Si on revient là, vous pouvez maintenant constater que ça fonctionne très bien. Nous allons supprimer les anciens fichiers et puis nous allons continuer. Vous ouvrez le dossier PHP-Mailer. Vous allez glisser l'ensemble des fichiers qui étaient dans le dossier SRC dans PHP-Mailer, c'est-à-dire ces fichiers, exception PHP-Mailer et ainsi de suite. On va inclure maintenant ces fichiers dans notre projet afin d'utiliser leur classe. Vous allez revenir dans le niveau de votre éditeur de test. Nous allons inclure les fichiers qui sont dans le dossier PHP-Mailer. Nous allons d'abord définir le namespace. Le namespace, c'est PHP-Mailer / PHP-Mailer. Par la suite, nous allons inclure nos fichiers à partir de la fonction include de PHP. Et vu que nos fichiers sont dans le dossier PHP-Mailer, vous allez tout simplement entrer PHP-Mailer. Par la suite, vous allez faire /. Nous allons d'abord inclure le fichier exception.php. Et par la suite, nous allons inclure un second fichier qui est toujours présent dans le dossier PHP-Mailer.
filer le fichier phpMailer. Nous allons inclure un troisième fichier. Et le fichier smtp.php. Le reste ne nous servira pas, on va s'arrêter à ce niveau. Et ensuite on va créer et ensuite on va instancier la classe phpMailer. On va instancier la classe phpMailer. Et on va l'instancier dans la variable phpMail, de nos phpMail. Nous sommes entrer nos phpMailer. Et pour l'extension de la classe, si vous voulez avoir plusieurs informations dessus, vous pouvez essayer d'ouvrir des fichiers que nous venons d'importer afin de voir le contenu. Là-bas dedans, vous y retrouvez la classe phpMailer, celle que nous venons d'extension. Vous à l'intérieur, vous la retrouverez. Et dans phpMailer, nous allons ajouter l'attribut, nous allons ajouter la méthode add attachment qui permet de récupérer l'URL du fichier que nous souhaitons envoyer. Tout simplement dit que ça va récupérer l'adresse, je dirais, ça récupérera l'emplacement du fichier, ça récupérera le lien du fichier que nous voulons envoyer. Vu que notre fichier sera contenu dans le dossier file, ça veut tout simplement dire qu'on va tout simplement entrer dans le dossier file. Ensuite, on va récupérer le fichier ayant pour nom $namefile, c'est-à-dire le fichier qui vient d'être le dernier fichier uploadé. On va récupérer le fichier. Ensuite, nous allons utiliser la méthode la méthode setForm de phpMailer qui va récupérer l'adresse email de l'expéditeur du message, de la personne qui envoie le message, c'est-à-dire la personne du visiteur. Cela nous a récupéré la valeur de $email. Nous avons récupéré la valeur de $email vu que c'est $email qui est l'expéditeur du message. Ça prend aussi un deuxième paramètre, le nom de l'expéditeur. Vu que nous n'avons pas de nom, on va tout simplement entrer nom indéfini. Je rappelle que cela est facultatif. Vous pouvez laisser tout simplement vide. Cela dépendra de vous. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Puis nous allons aussi appeler la méthode subject qui va récupérer le sujet de la messagerie. On va récupérer le champ de la sujet. Je rappelle que toutes ces méthodes sont appelées dans la classe phpMailer. Je vous laisse jeter un coup d'œil dessus. Vous allez comprendre beaucoup de choses en ouvrant ces différents fichiers. Ensuite, nous allons appeler la méthode addAddress. addAddress qui va récupérer l'adresse email du destinataire, c'est-à-dire de la personne à qui on souhaite envoyer le message. Dans mon cas, je vais ajouter ça, je vais envoyer tous les messages dans mon adresse email, c'est-à-dire dans joufak@gmail.com, c'est l'adresse email du destinataire. L'adresse email de l'expéditeur est variable vu que c'est un formulaire de contact. S'il n'y a pas de ce formulaire de contact qu'on va vous contacter, là vous avez dit que vous devez avoir je sais pas comment dire, vous devez avoir une boîte email qui va récupérer tout l'ensemble des messages venant du formulaire de contact. Après nous allons, si vous avez le choix d'ajouter plusieurs destinataires, vous pouvez ajouter plusieurs destinataires tout simplement en ajoutant autant de fois la fonction addAddress. Mais pour mon cas, nous allons tout simplement utiliser juste l'adresse du destinataire. Ensuite, nous allons récupérer
le corps du message, c'est-à-dire le corps du message, c'est ce qui vient du texte arrière, c'est-à-dire du formulaire message. C'est là que nous allons entrer au niveau de body, qui est le corps du message. Ensuite, on va tout simplement activer la prise en compte du HTML. Cela voudrait dire que le HTML pourrait être pris en compte, mais vous pouvez mettre false si vous ne souhaitez pas formater, ou si vous ne souhaitez pas utiliser le format HTML, vous pouvez mettre false, et nous allons mettre true. Ensuite, on va tout simplement envoyer le message. Je pense que ça va. Nous avons déjà, le système est déjà prêt à être exécuté pour de voir si ça fonctionne. Marche déjà. On va aller au niveau de notre navigateur. On va essayer d'envoyer un message afin de voir le fonctionnement. Sur un fichier PDF, si on envoie, on voit que la méthode, il y a une méthode non définie à la ligne 35. La méthode attachment n'est pas définie. On va revenir. C'est sûrement une faute d'orthographe. Je crois que c'est attachment au lieu d'attachement. On va là tout ça va enlever E qui vient après H. Je vois comment ça fonctionne maintenant. Il y a encore un petit souci au niveau de la méthode subject. D'ailleurs, on dit que la méthode subject n'est pas définie. Ça allait commencer subject par un grand S. Par un grand S. Au lieu de par un grand S. Et après, ça ne prend pas un paramètre. Tout se mettre égal comme body. Donc, c'est-à-dire, c'est tout simplement si on attribue au lieu d'une méthode, vous enregistrez. Si on actualise, je crois que ça va, ça fonctionne très bien. C'est juste parce que nous sommes en local. Et en local, ce n'est pas possible d'envoyer les mails. Il y a un tas de configurations à faire. Ça ne fonctionne pas. Si on était en ligne, c'est que ça devrait fonctionner. Mais si vous avez un hébergeur, ça vient dans le domaine en ligne, vous pouvez essayer d'héberger le fichier afin de le tester. Mais déjà le système, ça fonctionne. Si je suis un hébergeur, ça devrait fonctionner. Mais pour vous montrer que ça fonctionne, nous allons héberger notre fichier sur un hébergeur gratuit. L'entrée 00 post, vous pouvez utiliser l'hébergeur gratuit de votre choix, mais si vous avez déjà un hébergeur en ligne, je vous conseille de l'utiliser. Donc, cliquez sur identifier afin de créer un compte, cliquez sur identifier. Je rappelle que c'est juste pour tester le script, déjà ça fonctionne. Je cliquez sur s'identifier, je vais m'identifier avec mon compte Facebook. Vous pouvez vous identifier à partir du formulaire, vous pouvez créer à partir du formulaire ou à partir de votre compte Facebook. Libre à vous de choisir votre méthode de création de votre compte. Voilà, je viens de créer mon compte. Et puis là, il y a plusieurs étapes. Nous allons cliquer sur créer la magie, les différentes possibilités. Nous allons cliquer sur autre. Vous pouvez créer un tas de choses. Nous allons cliquer sur autre. Ensuite, vous allez entrer votre nom de domaine, c'est-à-dire le nom de votre projet. Je vais entrer Nashmail with file, mail avec fichier. Et je rappelle que vous ne devez pas utiliser le même nom que moi, sinon cela ne doit pas être pris en compte parce que j'ai déjà utilisé ce nom. Vous devez utiliser un nom différent du mien. Ensuite, vous entrez un mot de passe. Je rappelle que vous devez garder votre mot de passe en tête. Vous pouvez justement le copier dans un fichier afin de ne pas l'oublier, vu qu'il nous sera utile pour les étapes à venir. Ensuite, nous venons de créer notre projet. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez importer. Nous allons cliquer sur importer les fichiers. Ensuite, une page va s'ouvrir. Une nouvelle page va s'ouvrir. Vous avez là l'endroit où vous pouvez enregistrer vos différents fichiers. Vous pouvez en placer là. Vous allons retourner dans cette page. Ensuite, vous pouvez constater que le site a déjà été créé. Vous pouvez gérer le site. Vous avez le site qui a été créé. Vous pouvez ouvrir le site directement. Si on essaie d'ouvrir, vu que c'est encore vide, vous aurez cela. Maintenant, nous allons envoyer nos fichiers en ligne. Vous allez cliquer sur gérer le site web afin d'avoir les coordonnées FTP afin d'héberger nos fichiers. Vous avez un menu là, pardon. Vous pouvez installer WordPress directement. Nous allons importer nos fichiers. Vous allez cliquer sur paramètres du site web et par la suite vous allez cliquer sur général.
vous avez les informations détaillées du FTP, vous avez là le nom d'hôte, vous avez le port, le nom d'utilisateur qu'on vient de créer. Vous allez utiliser FileZilla, vous allez utiliser FileZilla afin d'héberger notre fichier. FileZilla est un programme qui va nous permettre d'héberger, d'envoyer nos fichiers en ligne. Vous allez copier le nom d'hôte, ensuite vous allez coller au niveau de l'hôte. Ensuite le nom d'utilisateur, vous allez coller au niveau de l'identifiant. Ensuite vous allez tout simplement entrer le code que nous venons de créer. Donc vous entrez le mot de passe de votre projet, celui que nous venons de créer, et le port c'est le port 21. Si vous n'avez pas FileZilla, je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description. Ce fichier qui va nous permettre d'héberger notre fichier. Après avoir ouvert, vous pouvez constater que nous sommes déjà connectés à notre serveur. Vous allez ouvrir le fichier public.html. C'est dans ce dossier que nous allons glisser nos fichiers. Vous allez glisser l'ensemble des fichiers contenus dans le dossier mail. Vous allez glisser nos fichiers à l'intérieur. Je pense que c'est bon, le transfert des fichiers est achevé. Je pense que notre site est déjà hébergé. Si on revient dans la même page et qu'on essaie d'actualiser, on va actualiser. Vous constaterez que le fichier serait déjà en ligne. Vous pouvez déjà le contacter partout dans le monde. Comment déjà, c'est déjà en ligne, le fichier est déjà en ligne. C'est déjà en ligne. Vous pouvez même vous trouver demain le retrouver en cliquant là-bas, vous cliquez sur mes sites web, vous allez avoir les sites de vos sites web. Vous pouvez toujours cliquer là-bas pour ouvrir, vous allez tomber là sur notre application qui est déjà hébergée. C'est déjà conservé partout dans le monde. Pour voir maintenant ici afin de voir si ça fonctionne. Vu qu'en local ça ne marche pas, cela voudrait dire qu'ici ça devrait normalement marcher. Vous allez entrer le sujet de votre email. Ensuite, vous allez entrer tout simplement le message que vous souhaitez envoyer. Vous allez entrer le message. Et puis, nous allons sélectionner un fichier. Et puis, nous allons cliquer sur envoyer. Il y a une petite erreur. Il y a l'espace. Normalement, ça ne devrait pas arriver. Si on se connecte à mon compte Gmail, si on essaie de se rendre compte, on va essayer de voir si j'ai bien reçu le message. Sur mon compte Gmail. Vous pouvez constater que j'ai bien reçu le message. Voilà, vous pouvez constater que j'ai bien reçu sur le gardien. Vous êtes dans le compte djoufaro@gmail.com. Si on se retourne au niveau de mon code, vous avez comme adresse de destinataire qui était djoufaro@gmail.com. Il a bien reçu le message. Si on essaie d'ouvrir, vous pouvez constater que vous avez le fichier qui a bel et bien été envoyé avec le message. Vous pouvez l'ouvrir. Bref, c'est le but du sujet. Nous avons pu envoyer le fichier par email. Le fichier a bel et bien été envoyé. Nous allons d'abord de nouveau envoyer un second message. Ceci est mon deuxième sujet. Si on essaie d'entrer, on va entrer mon adresse email, contact@gmail.com, c'est mon adresse email. Ensuite, on va entrer un message. On va sélectionner un fichier. De préférence un fichier PDF. Pour éviter l'erreur, ces liens que les fichiers PDF qui sont autorisés. Si on essaye d'envoyer, si on se retourne au niveau de mon adresse email, je constate que je viens de recevoir le deuxième message. C'est mon deuxième sujet avec son fichier, avec le fichier avec lequel le message était lié. Si on retourne là, vous pouvez de nouveau et pour le message qui s'affiche juste en haut de notre page, c'est parce que nous sommes sur un hébergeur gratuit. Comme le nom est indéfini, nous allons ajouter un nom un dernier champ qui va récupérer le nom de l'utilisateur. Au niveau des données, on va tout simplement entrer nom. Au niveau du placeholder, on va entrer nom. On va voir votre nom. Donc, tout simplement pour récupérer le nom de l'expéditeur, la personne qui envoie le message. Nous allons récupérer la variable nom. Au niveau de où on entre le nom indéfini, on va tout simplement entrer le nom de l'utilisateur, la variable de la nom. Il faut aller enregistrer.
on va de nouveau envoyer les fichiers en ligne, vu que les fichiers ont été modifiés en local. Et pour que cela soit pris en compte, vous devez de nouveau les envoyer en ligne. On va sélectionner le fichier et puis on va le glisser dans le même dossier. On va demander de remplacer. On va tout simplement remplacer les fichiers. Et ensuite, on va revenir actualiser notre page. Puis vous pouvez constater que le champ nom a bel et bien été créé. Ensuite, vous avez le sujet. Vous allez entrer ceci. Et puis on va choisir une image. On va choisir un fichier pour qui sera envoyé. Et puis on va cliquer sur envoyer. Si on revient là, on constate que le fichier vient de parvenir, d'arriver. Vous avez un message d'alerte. Vu que j'ai utilisé la même adresse email, vu que l'adresse email du destinataire c'est de l'expéditeur la même, n'utilisez pas la même adresse email, c'est-à-dire l'adresse email du destinataire ne doit pas être égale à l'adresse email de l'expéditeur, sinon c'est Google va vous arrêter qu'il y a un problème. C'est la même adresse qui essaie d'envoyer le message à la même adresse. Je vais vous entrer un message. Sélectionnez un fichier et puis vous envoyez. Vous constatez que j'ai bien reçu le message. Le système fonctionne très bien. Je pense que je crois que ce but du tutoriel a été atteint. On n'a plus grand chose à faire. On doit retourner au niveau de notre hébergeur. Au niveau de notre hébergeur, vous avez votre site. Vous pouvez cliquer sur le sujet de votre site afin de voir le reste d'informations, les possibilités que offre cet hébergeur. Et pour l'erreur qui s'affiche en haut du formulaire, c'est juste parce que nous sommes sur un hébergeur gratuit, il n'y a pas assez d'espace pour cela que cette erreur s'affiche. Mais si vous êtes dans un hébergeur payant, ça va assez d'espace, vous n'allez pas avoir ce message qui s'affiche juste en haut de notre formulaire. Voilà. Et vu que c'était juste pour tester, je crois que comme l'application ne me servira pas, je pouvais supprimer votre site web. Moi, je vais supprimer le mien. C'était juste pour vous montrer qu'il était possible. C'était pour vous montrer la manœuvre. Pour vous montrer la manœuvre. Je vais supprimer mon site web. Pour cela, je vais cliquer sur supprimer. Ensuite, supprimer mon site. Je crois que ça va. Tout d'abord, merci d'avoir suivi cette vidéo.